Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à choisir toujours la bonne émotion. Choisis toujours la bonne émotion. Lorsque tu es venu à Christ et que tu as commencé à lire ta Bible, tu as forcément vu ce verset qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai ». Pourquoi est-ce que l'Éternel te dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai » ? Parce qu'il sait que tôt ou tard, tu seras face à l'adversité. Il n'est pas dit que tout serait facile. Il ne suffit pas de venir à Christ pour que nous ayons une belle vie, pour que tout aille pour le mieux. Non, la Bible nous dit clairement que nous allons faire face à l'adversité. Nous allons faire face aux tribulations. Nous allons même faire face aux persécutions. D'accord? Ça c'est clair. Mais seulement, le Père éternel nous dit quoi? Il nous dit qu'il sera avec nous. Il est lui-même avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, souviens-toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. Donc, quand tu es face à l'adversité, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'es pas seul dans le feu que tu traverses. Tu es accompagné du Saint-Esprit. Le Saint des Saints est en toi. Donc, il est avec toi dans ton épreuve. Alors, au moment où tu es agressé, au moment où tu es persécuté, au moment où tu fais face à l'adversité, souviens-toi que tu es avec le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Souviens-toi qu'il est à tes côtés. Et quand tu auras envie de réagir à l'insulte, par l'insulte, rappelle-toi que en proférant des insultes, tu es en train de proférer les insultes à côté du Saint des Saints. Et lui, il est saint. Est-ce qu'il aimerait écouter les insultes qui s'apprêtent à sortir de ta bouche? Je pense que non. Donc, en ayant toujours à l'esprit que le Saint-Esprit est avec toi, tu vas mieux choisir comment réagir face à l'adversité. Tu vas mieux choisir quelle émotion est-ce que tu dois manifester. Je prends un exemple. Tu te retrouves dans une situation de querelle, où quelqu'un vient te chercher querelle. La personne commence à t'insulter et à te traiter de toutes sortes de noms d'oiseaux. Mais si toi, tu te rappelles d'abord que, attention, je ne suis pas seul. Celui qui est plus grand que tous ceux qui sont dans le monde est en moi. Tu vas choisir tes mots. Tu vas décider de réagir de façon positive. Face à l'insulte qu'on va t'adresser à toi, tu vas dire une parole de bénédiction. Si quelqu'un est en train de t'insulter, toi tu vas lui dire, sois béni mon frère, Jésus t'aime, Jésus nous a libérés du péché, Jésus est mort pour nous, sois béni ma soeur, parce que tu es l'élu de Dieu, d'accord? Donc tu vas choisir la bonne émotion et tu vas choisir de ne pas te mettre en colère, de ne pas suivre la personne sur sa voie, la voie qu'elle a choisie. Peut-être je vais dire la voie du mal en fait, parce que toi tu as celui qui te fait du bien en toi, tu choisis la voie du bien, d'accord? Maintenant, un autre exemple, si tu ne veux pas forcément te rappeler que Christ est en toi et que tu ne peux pas te comporter n'importe comment alors qu'il est avec toi, tu vas aussi regarder à ta vie, d'accord? Regarde ce que tu as déjà traversé comme épreuve. À chaque fois, tu t'en es tiré. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est seulement par l'Esprit de Dieu qui t'a aidé à te sortir de cette situation-là. Donc, cette situation que tu affrontes en ce moment, puisqu'il est avec toi, il t'aidera aussi à t'en sortir. Il t'apportera la solution au bon moment. Donc, pas la peine de sombrer dans la colère, dans la dépression, dans les plaintes, dans l'apitoiement sur soi. Non, loue, adore parce que tu sais que il t'a toujours sorti des épreuves et qu'il le fera encore. Et maintenant, regarde aussi le nombre d'années qui te restent à vivre. Nous savons que la moyenne d'âge, c'est 80 ans. Si par exemple, tu as 70 ans, tu verras qu'il te reste juste 10 ans à vivre. Est-ce que tu veux sacrifier quelques jours du reste de ta vie à répondre à l'injure? Est-ce que tu veux sacrifier les quelques jours qui te restent à vivre à poursuivre celui qui t'amène à faire du mal sur sa voie?
Vas-tu te détourner de ta voie pour aller suivre celui qui est sur la mauvaise voie? Je crois que la réponse c'est non. C'est plutôt à toi de l'attirer pour qu'il parte de sa mauvaise voie et qu'il te rejoigne sur la bonne voie. D'accord? Donc, chaque fois que tu es face à l'adversité, choisis toujours la bonne émotion. Choisis de réagir en conquérant que tu es, en sachant que l'Esprit de Dieu vit en toi. Donc, de toute façon, tu es vainqueur. Cette situation que tu traverses là ne peut pas te vaincre parce que tu as celui qui a vaincu même la mort en toi. Il a vaincu la mort, oui. Et s'il a pu vaincre la mort, il va également vaincre cette situation-là à laquelle tu fais face. Alors, bien-aimé, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas toujours choisir la bonne émotion. Shalom.